suis un gars bien anxieux, peut-être juste ça. Ouais. Comme conseil, tu sais, de ne pas m'en faire comme ça avec la vie. Tu sais, mais. On vit comment avec l'anxiété? Seigneur, que c'est tough. C'est tough, puis je m'en fais avec tout, moi. Des fois, s'il arrive quelque chose de vraiment grave, c'est drôle parce que je réagis pas pareil. Si c'est vraiment grave, je vais trouver la solution avant, je vais être anxieux après. Puis quand c'est pas grave, quand c'est des affaires moindres, là, je deviens anxieux, puis je trouve la solution après. Bienvenue à une toute nouvelle saison de Seul à Seul. Au début, je n'étais pas certain de refaire une saison. Et avec les années, on m'a dit, pourquoi tu ne referais pas cette émission-là avec des nouveaux invités? Et puis, depuis 2018, je me suis dit, pourquoi pas? Il y a des nouvelles personnes qu'on peut apprendre à découvrir. Et tout au long de la saison, on va découvrir des nouveaux invités dans cette nouvelle saison. Je suis bien content d'être avec vous cette année. Mon premier invité de la saison, je voulais le faire avec quelqu'un que je connais bien, un ami de longue date, un gars que vous avez probablement vu fouler les planches aussi sur les scènes d'Argenteuil, Christian Rowe. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Descendu directement de Sainte-Marguerite? Directement de Sainte-Marguerite. C'est parfait. 1 heure de route. 1 heure de route. Relax. Pas de lave-glace. Pas de lave-glace. Ben oui, c'est quoi cette affaire-là? Ouais, je m'avais oublié avant de partir. Ouais, fait qu'on est arrivé sain sauf. Bon. Ça, je suis bon, content. tout a bien été. Sain sauf, Ouais. c'est ça le principal. Oui, le principal. J'en parlais d'entrée de jeu. Tu joues avec Henri Band depuis quand même plus d'une dizaine d'années. Ça fait depuis... Je suis arrivé dans Henri Band, je te dirais, fin 2010, début 2011. OK. Je suis arrivé avec Henri Band à ce moment-là. Il y a eu des circonstances où ça fait que Robert m'a appelé. Il avait besoin d'un guitariste pour un show. Finalement, après le show, on avait fait Chantez-nous votre cinéma. C'est la première fois? Oui, c'était la première fois avec Henri Band. Je t'ai vu pour la première fois. C'est là que tu m'as vu la première fois. Et puis, après le show, Robert, il dit « Hey, ça tente-tu de faire partie d'Henri Band? » Ben oui, avec plaisir, tu sais. Tu sais, Robert, les membres d'Henri Band, je connaissais depuis plusieurs années parce que Benoît Dion, j'avais joué avec Benoît Dion dans le band Les Mouches. Et puis, Benoît Dion et Rosaire, qui était dans Henri Band, avaient le studio à Saint-Colomban. OK, oui. Ils partageaient le studio. Moi, je jouais avec Benoît aussi dans un band qui s'appelait Les Mouches. Fait que, on se côtoyait, on a gravité alentour du band. J'ai été fan d'Henri Band au départ. Ensuite, quand il est arrivé ce moment-là, j'ai dit go, on va y aller, puis on va voir ce qu'on peut apporter dans, tu sais, ce que je peux apporter dans cette bande-là aussi comme musicien. Mais ça a été vraiment trippant là, depuis, je te dirais, depuis 2011. J'adore l'expérience. C'est vraiment super. Et là, Henri Band a plus de 35 ans cette année. Et j'ai entendu dire entre les branches qu'il y avait un album en préparation, du moins, qui devrait possiblement sortir prochainement. L'album devrait sortir au printemps. Il y a quelques petits détails, je pense, encore à régler, mais il devrait sortir au printemps. Je pense plus que Robert va être la personne qui va dire au moment du lancement, c'est prêt, là. Le logo, on y va, c'est lancé. Ouais. Mais oui, je peux dire qu'au printemps, il va y avoir un album d'Henri Band qui va sortir, ouais. J'ai eu la chance d'assister à certaines sessions d'enregistrement avec vous autres. C'était spécial, les petits moments en studio. Écoute, je te dirais, l'année qu'on a passée en studio, on a eu un l'avant-studio, la préparation de quelques chansons, mais l'entrée en studio était vraiment le fun. Sérieux, j'ai trouvé l'ambiance était vraiment super. Tout le monde était dans la même direction. C'est vraiment
c'est vraiment ça qui m'a surpris, parce qu'un band, en général, des fois, souvent, un va tirer d'un autre côté, mais je t'avoue, surtout côté enregistrement, je parle. Mais tout le monde, chaque idée de chaque personne passait super bien. T'sais. Fait l'année en studio a été, il y a des fois, on n'était pas tout le monde ensemble. Des fois, il y avait Robert, moi, Daniel. Des fois, c'était Benoît avec Daniel, Robert. Ou, on allait avec un horaire dont on est tous des travailleurs, on a tous nos jobs. Ça fait qu'on était à temps partiel au studio, mais sur un an. Mais l'album, c'est vraiment... Ça a été... pour moi, ça a été ma plus belle année. D'aller en studio, c'est mon trip. De jouer de la musique, de composer de la musique, de faire des arrangements, écouter ça, m'en aller chez nous, puis dans l'auto, oui, je viens d'entendre un truc, je vais pouvoir le faire la prochaine session. Mais de voir Robert, comment il compose, de voir Robert avec ses textes, moi, ça a été vraiment sérieux. Sérieux, ça a été un beau moment, mettons, une belle année d'enregistrement. On a bien hâte que finalement l'album sorte, parce que ça fait quand même un petit bout que c'est en branle. Mais ça a été une belle année. C'est l'année 2022-2023. C'est arrivé comment, la musique, dans ta vie? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est arrivé jeune. Moi, toute ma famille jouait de la musique. Mon oncle jouait avec Patrick Normand. Il jouait de la batterie de Patrick Normand. Ma mère jouait de la guitare aussi. Du côté de mon père aussi, du côté parce que mes parents se sont séparés, mais de chaque côté, il y avait des musiciens. Et c'est sûr que j'ai peut-être pas été attiré tout de suite vers la musique. Ça a été un peu plus tard. Moi, ça a été plus vers l'adolescence. Puis ma mère m'a fait suivre des cours de piano, d'orgue, tout ça. Mais de dire, OK, je tripe sa musique, puis j'ai le goût d'en faire, ça a été plus long. Je suivais des cours, puis ça ne me tentait pas d'être là du tout. Par obligation? Oui, par obligation. Tu te sentais obligé de faire ça? Oui, je me sentais obligé de faire ça. J'étais obligé de faire des concerts devant les clientes. Ouais. Puis ma mère, elle tripait, mais ouais, des fois, je tripais moins. Mais j'ai appris la musique, puis ça m'a servi. Fait qu'après ça, tu sais, vers l'adolescence, je te dirais, là, on avait des bandes de musique du coin. Moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Fait qu'on avait des bandes adolescents qui se créaient avec des méchants bons musiciens, puis que j'allais voir, puis à un moment donné, j'ai fait, hey, moi aussi, j'aimerais ça, pogner une guitare, puis être capable de partir un band, tout ça. Fait que c'est venu à un moment donné, il y a eu des bands, on jouait des tiers de tunes, tu sais, on n'était pas capable d'enclencher une toune au complet, mais on s'amusait pendant des heures de temps à répéter la même affaire, tu sais. Puis de fil en aiguille, avec le temps, avec les années, un band ici, un band là, jouer avec mon frère aussi, jouer avec... À un moment donné, tu rencontres des musiciens, tu finis par jouer encore plus souvent, faire des clubs. Fait qu'avec les années, ça m'a permis d'en venir jusqu'à composer, finalement. Okay. Belle ascension, ça. Ouais. Et là, tu as fait partie, oui, tu fais partie d'Henri-Bad, mais tu as fait partie de d'autres groupes aussi. Je fais partie des Mouches. Les Mouches, des années, je te dirais, dans le milieu des années 90, jusqu'à début 2000. Fait partie du band des Mouches. C'était un band super cool, sérieux. C'était le premier band vraiment sérieux, tu sais, qu'on a pu enregistrer. Il y avait 2 démos par rapport à ça, avec Benoît Dion d'ailleurs. Ça a été vraiment super trippant comme band. On a joué à Montréal, on a joué... on n'avait pas un gros succès parce que le band venait juste de naître, là, tu sais, c'était vraiment nouveau. Mais on a eu du plaisir. Moi, j'ai eu du plaisir. J'ai plus de plaisir, je te dirais, des fois enregistré. Parce que le trip
moi, le trip de composer, c'est vraiment ce qui vient me chercher le plus. Sérieux. J'aime faire du live, tu sais, avec Henri Ban, tout ça, mais c'est sûr que le côté studio, vraiment, ça vient me chercher. Qu'est-ce que tu préfères là-dedans? Ben, de me casser la tête, finalement. Ouais. Parce que c'est pas toujours facile là, de trouver le filon, puis... Non, mais, tu sais, je trouve que tu as le temps d'essayer un paquet de trucs. Tu sais, tu as le temps d'essayer un paquet d'affaires, de changements, Tu sais, des fois, il y a des choses qui vont arriver sur le moment, il y a des musiques qui vont arriver sur le moment que tu ne changeras jamais. Par contre, il y a des chansons dont tu peux travailler puis finir à la fin avec un résultat vraiment fou parce que tout le monde va apporter chacun une idée. Tu comprends? Tu vas être dans un band. Fait que tout le monde emmène « Ah, j'entends ça dans ce truc-là. Ah, j'entends ça. Moi, j'entends ça. » Puis ça finit. Des fois, tu fais « Ah, wow! » Moi, je l'avais pas entendu. Tu sais, j'avais entendu le gros. Ouais. Tu sais, le plus gros de la chanson, mais tous les arrangements alentour, tout ce qui peut se rajouter alentour, tu fais « Wow! » Ça fait des bons résultats, finalement. Fait que j'aime l'enregistrement, j'aime ça aller en studio. Tu te mets des écouteurs sur la tête, puis t'es dans ta bulle. C'est vraiment mon trip. Sérieux, c'est vraiment mon trip le plus... je te dirais, j'enregistre autant avec mon frère. Oui. J'ai un band avec mon frère humoristique, donc je peux pas faire écouter les tunes à personne parce que je vais me faire pitcher des roches, mais j'ai un band avec mon frère dont on fait de la musique humoristique, on fait n'importe quoi. On peut passer par le jazz, par peu importe le style, en passant par du Joe Dassin, en passant par... On se promène sur une route vraiment sinueuse, mais le résultat est toujours bon. Je sautais un personnage qui est né de là, d'ailleurs, que tu as incarné dans une web-série avec laquelle on a travaillé ensemble. Le fameux Marcel Maillard, ça vient de là, ça, du band avec ton frère? Ben oui, Marcel Maillard. J'aurais jamais pensé faire un personnage. Tu sais, écoute, je suis loin d'être un acteur. J'ai travaillé avec... j'ai eu la chance de travailler à un moment donné avec un ami, Patrice Bissonnette, qui est acteur, finalement. Lui, c'est sa job. Puis je le trouvais tellement bon dans ce qu'il faisait, puis tu sais, il racontait tout ce qu'il fait pour faire un rôle. C'est quoi l'arrière-scène, finalement, d'un acteur? Puis c'est comme, wow! De lire des textes pendant des journées, rentrer dans le personnage, tout ça. Puis, à un moment donné, quand je t'ai rencontré, je t'ai appelé, je t'ai dit, je veux filmer une vidéo, puis je veux faire un personnage dans ce clip-là qui était un peu, comment je te dirais, un peu style à Philippe Catherine. Ouais. Parce que Philippe Catherine, je trouve qu'il est vraiment... il sort de l'ordinaire, puis il ose un peu, peut-être même des fois un peu trop, mais j'aime cette approche-là, finalement. D'aller un peu plus loin de ce qu'on est vraiment. À partir de là, c'était Marcel-là, on a fait ensemble... Mon Dieu, qu'on a rigolé, on s'envoyait des textes, puis on pleurait aux larmes. Tu sais, moi, je pleurais aux larmes le soir, j'ai dit, finalement, comme ça, en ayant une amie avec qui partager ça, ben c'est devenu le personnage. Puis on est rentré dedans, puis ça a été complètement débile, ça. Ça a été fou, là. Je me mérite-tu? Même encore, j'ai encore des doutes, des fois. Je suis devant le miroir, puis je me pose la question. J'aime me parler, j'aime me répondre. Devrais-je me mériter? La réponse, c'est pas toujours ce que je voulais, même si elle vient de moi. Oui, je me mérite. Oui! Oui, je me mérite. J'ai le droit de me mériter. Est-ce que je me mérite? Je me pose la question, je te dirais, à tous les matins. Je me mérite!
Ah oui, puis les gens qui regardaient ça, c'était au-delà de mes attentes. On avait des 2, 3, 5, 6, 7, 8 000 personnes qui suivaient ça. Oui, puis encore aujourd'hui, je me fais dire, c'est quand le prochain Marcel? Chris, tu vas faire un autre Marcel? Oh, ouais, ça s'en vient. Tu sais, un jour, on va retomber là-dedans. On s'était ramassé dans une grosse maison qu'ils nous avaient prêtée. Et là, on n'avait plus faire le bordel là-dedans. On aurait pu inviter 100 personnes pour faire foutre le bordel. Ils nous faisaient confiance. Pas de maison à 200 000. Là. Non, une maison à 1 million. On avait une maison à 1 million d'un de mes amis, un de mes clients. Puis qui était bien willing à dire vas-y Chris, je te prête ma maison, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, la peau d'ours dans le salon. Tu sais, c'est. Ah non, sérieux, on a vraiment rigolé quand même. Tu sais, j'avais fait un jogging en speedo, puis il y avait des gens qui, je pense, qui étaient sur le bord d'appeler la police. Le voisinage. Oui, c'était sur le bord d'appeler la police parce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça faisait 3 fois qu'on faisait le tour, j'étais essoufflé en plus. On va la reprendre. On va la reprendre, on prend la prise, tu sais. Mais c'était vraiment, ça a été sérieux, là, tu sais, j'ai pu tout dire ce que j'avais à dire comme personnage. Tu sais, c'était nos limites, encore une fois, c'était nos limites, là. C'est sûr. C'était nos limites, là. On est tombé dans des choses, vraiment. C'était profond, C'était très profond, même, là, des fois, j'en ai pleuré, pour vrai. Oui, je suis Paul Meilleur, l'impresario de Marcel Meilleur. Oui, je sors d'une importante chirurgie. Dû à ça, j'ai un cône. J'ai été ligaturé, ils m'ont fait des points. Faut que je les arrache. Donc, tout va bien, là. Ça change rien. L'interview va se faire pareil. Moi, je suis jaloux du camion de mon voisin. Il est arrivé une petite affaire à un moment donné, Marcel. Il est allé sur le terrain de son voisin chercher son chien, puis il a à peine frotté le char de son voisin, puis ça a fait un petit tollé. Ben, j'aime ça, un camion qui fait du bruit. La jalousie. Marcel pense juste à ça. Il est jaloux de son voisin, il est jaloux des autos des autres, il est jaloux du gazon. Écoute, il n'y a rien qui n'est pas jaloux. Moi, je suis jaloux du bien-être des autres. Parce que les autres, quand ils sont bien, moi, je suis pas bien. Les scènes avec ton frère puis le popcorn autour de la popcorn, ça, là, le docteur. Écoute, c'était vraiment. Moi, c'est resté. Tu sais, j'ai des amis à chaque fois. Tu sais, j'ai des amis qui me disent Chris, sérieux, fais-en un. Tu sais, fais-en un, juste un. Bon, oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. On pourrait faire un retour à un moment donné. Un retour, puis 2 ou 3 épisodes, là. Puis on est parti en Chine en 2020. Ben oui. On parlait de musique tantôt. Quelles sont tes influences musicales? Oh bon, j'en ai beaucoup. Écoute, c'est parti plus jeune. Plus jeune, c'est vraiment les Beatles, c'est sûr, parce que ça jouait. J'étais souvent avec ma mère. Ma mère était monoparentale, fait qu'on était souvent en auto, à aller se baigner, peu importe, à l'île du Rêve, dans Rive-Sud, on allait à Magog, on allait un peu partout. Fait qu'on était toujours dans l'auto. Puis ce qui jouait le plus dans le temps, plus jeune, mais c'était les Beatles. Fait que les Beatles étaient vraiment le premier. La première influence, après ça, les Pink Floyd, après ça, musique un peu métal des années 80, les Deep Purple. Mais, avec les années, l'influence, aujourd'hui, j'en ai moins, j'écoute moins de musique, je te dirais. J'essaie de ne pas écouter de musique, finalement. Pourquoi? C'est drôle, hein? J'essaie d'écouter le moins de musique possible. Pour continuer de créer sans nécessairement être obligé. Oui, je ne veux pas être influencé par un et l'autre. Ouais. Comment je pourrais dire? Peu importe ce que je vais sortir comme musique, ça ne me tente pas de dire ça va ressembler à lui, ça va ressembler à ça, ça ressemble à ça. Je veux être Christian Rowe, peu importe. S'il y a un lick qui sort et que ça ressemble à quelqu'un, bien ça ressemblera à quelqu'un, mais je ne l'aurais pas écouté. Point. Tu comprends? Fait que, oui, là, j'en écoute un peu plus à cause
que je vais avoir un autre band, j'ai un band de cover avec Stéphane Arsenault, dont on va faire un hommage aux hip. Mais là, j'écoute les hip. Bon, c'est correct. Mais après ça, un coup, je vais avoir passé le stade d'écouter, j'écouterai plus. Si on se projette dans le passé, à une certaine époque où tu avais peut-être, je sais pas, 5 ou 6 ans, pensais-tu que tu mènerais la vie que tu as là? Oh mon Dieu, non. Oh non, pas du tout. À 5-6 ans, je voulais être pompier. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas venu pompier? Je sais pas, j'ai peur de l'eau. Mais, je sais pas. La vie s'est promenée. Moi, ça a été un peu rocambolesque, ma jeunesse. Ouais. Mais je te dirais, j'avais pas vraiment d'idée dans quoi m'en aller plus tard, dans ce que j'étais pour faire plus tard. Je savais pas du tout. J'étais pas là partout. Puis des fois, je me disais, les jeunes sont allumés aujourd'hui parce qu'ils sont, ils savent déjà jeunes ce qu'ils vont faire, la plupart en tout cas. Ils sont déjà allumés, côté de la vie. Moi, je n'étais pas allumé ce côté-là. Sérieux, là, j'étais pas allumé partout. J'étais comme, la vie, c'est au jour le jour. Mm-hmm. Ça a toujours été au jour le jour. Si tu avais eu un conseil à te donner à cette époque-là, ça aurait été lequel? Un conseil, je sais pas du tout. Je sais pas. Parce que de toute façon, chaque personne est différente. T'sais. Chaque personne est différente. Puis moi, je regrette absolument rien. T'sais, du tout. Je regrette rien. Tout mon passage de vie, peu importe qu'il ait été difficile ou non, j'ai eu des bons coups, des mauvais coups. Puis je suis content parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Pas avoir passé là, est-ce que je serais la même personne? Non, peut-être pas. Pas du tout. J'ai compris un paquet de trucs avec la vie. C'est OK pour moi. C'est vraiment OK pour moi. Puis je suis content. J'ai des enfants. Oui, j'ai peut-être été plus bum à un certain âge. Mais oui, je l'ai vécu. Point. Je suis pas triste de l'avoir vécu. Je suis pas déçu. Au contraire, je fais, j'ai passé par là. Puis j'ai réussi dans la vie quand même malgré... Malgré tout? Malgré tout. J'ai réussi dans la vie, puis je suis fier de ce que j'accomplis. Peu importe que ce soit le travail, les enfants, la femme avec qui je suis heureux de tout ce que j'ai accompli. Mm-hmm. Mais c'est sûr que la vie n'est pas rose non plus tout le temps. C'est pas toujours up, c'est pas... mais dans l'ensemble, je suis vraiment fier, sérieux. Mm-hmm. Je suis fier de mes enfants, je suis fier d'une maison, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, mes enfants sont heureux, c'est parfait. Je pense pas que j'ai de conseils à me donner pour plus jeunes, de vouloir peut-être changer les choses ou avoir changé ma vie. Je veux pas avoir changé ma vie est OK. Là. Je suis arrivé au moment où peut-être j'étais un gars bien anxieux, peut-être juste ça. Ouais. Comme conseil, de ne pas m'en faire comme ça avec la vie. Mais à part ça, tout est OK. On vit comment avec l'anxiété? Seigneur que c'est tough. C'est tough, puis je m'en fais avec tout, moi. Ouais. Sérieux, je m'en fais avec tout. Oh, tout au complet. Il y a quelque chose qui va arriver, là, je viens anxieux. C'est instantané. Puis... des fois, s'il arrive quelque chose de vraiment grave, c'est drôle parce que je réagis pas pareil. Si c'est vraiment grave, je vais trouver la solution avant, je vais être anxieux après. OK. Puis quand c'est pas grave, quand c'est des affaires moindres, là, je deviens anxieux, puis je trouve la solution après. Puis c'est vraiment... Je te dirais que c'est vraiment tough à gérer. Ma fille aussi est comme ça. Fait que des fois, je vais me faire poser une question, je peux devenir anxieux comme ça, puis savoir quoi répondre, mais après, oui. Mm-hmm. Tu comprends? C'est moins pire que c'était. C'est sûr qu'il y a des moments... On contrôle ça comment avec le temps? Je ne contrôle pas. Non? Non, il y a des moments où c'est vraiment tough. Je te dirais, regarde mon fils en Espagne, il va arriver un pépin, là, tout de suite. Là, oh, mon Dieu, Seigneur! Là, oups. Mais, ce côté-là, mais
Je te dirais que la patate bat, tu sais, aussitôt qu'il y a un petit pépin là-bas, là, je fais « Oh mon Dieu, là, comment je vais régler ça? Comment je vais régler ça? » Tout le monde parle espagnol. Niais? 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 Ouais. C'est quoi un niais? Ça prend un niais. Tu sais, un niais, Ouais. c'est un numéro d'identification. Ah, OK. Ouais. As-tu ton niais? Non. Ouais. Parles-tu anglais? Ah. Il parle pas anglais. Personne parle anglais. Personne peut t'aider. Fait qu'il faut que tu te débrouilles. Ouais. Fait que ça, je viens anxieux dans ce Ça, temps. c'est un peu normal, ça. C'est pas... n'importe qui. C'est vraiment pas le fun. Écoute, on a fait la maison des fous là-bas avec mon fils. Là. Tu sais, j'ai envoyé un colis. Ouais. J'ai envoyé, mettons, un colis au mois d'octobre. Il est arrivé avant-hier. OK. OK? Fait que quand j'ai été au mois de décembre, je suis allé là-bas. J'ai dit, on va aller aux douanes. On va aller régler ça aux douanes. Fait qu'il arrive aux douanes là-bas. Il n'y a personne qui parle anglais. Fait que là, il dit, ils savent pas. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent carrément que tu parles anglais, français. Là-bas, tu dois parler espagnol. Point. Tu parles pas espagnol, tu t'en sors pas. Fait que c'est vraiment tough. Sérieux. Il nous envoyait. Va là. Tu t'en vas à un autre endroit. Tu demandes au monsieur, le bureau des douanes. Puis il te regarde. Il servait d'abord. Puis il te revient pas. Puis là, t'attends. Puis là, 5 minutes après, il sert l'autre personne à côté. OK. Oui, c'est comme ça. Ouais. Ah, c'est vraiment weird. Sérieux, en bureaucratie, mettons, la bureaucratie espagnole, c'est un désastre total. Au soccer, c'est très bon. Les routes sont belles. Les restaurants sont bons. La paperasse, c'est... La paperasse, c'est un désastre. Tu sais. Juste donner une idée. Fait que ça nous rend beaucoup anxieux. Ces temps-ci, Ouais, exemple. c'est normal. Ouais. En sachant qu'il faut que je retourne là-bas. Pas des vacances, tu t'en vas passer, là. Je m'en vais me casser la tête. Ouais, c'est ça. Je m'en vais me casser la tête, trouver un appartement pour l'an prochain, trouver une école pour la suite, pour qu'il y ait des cours d'espagnol. Ouais. 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 Hey, c'était tout un plaisir de te recevoir à l'émission, Christian. Merci. Merci beaucoup d'être Merci à toi. passé. On a appris plein de belles choses. On a fait un beau parcours ensemble. Merci. Moi, ça fait plaisir, Sylvain. Moi, je suis super content. Ben oui. Premier invité. Ben oui. Pourquoi pas? Ben ouais. Hein? Ouais. Hey, la semaine prochaine, on se retrouve avec un autre invité et une autre émission de Seul à Seul. Bonne semaine.